Et bonjour à tous et à toutes. Dernière vidéo de la saison 2 célébration sur l'ère du pétrole. On est sur la dernière semaine, donc la semaine 4, avec quelques petites nouveautés. Pour commencer, on a l'apparition du coup de l'élite du destin niveau 31-35 et toutes les recherches qui s'en suivent. Pareil, ça vous donne du pétrole, donc c'est intéressant de le faire dès les premiers jours pour vous permettre aussi de rush si vous faites le level 31, rush le level 31. Le level 31 au 35 de l'élite du destin. Alors, honnêtement, j'ai pas trop compris son utilité. Pour vous donner un ordre d'exemple, on va partir plutôt sur level 31. Level 31, puissance suggérée 31 millions. Alors que le level 30, je crois que c'est du 7 millions 9. Donc, pour moi, à part perdre des soldats, je comprends pas forcément l'utilité, sachant que la différence des gains, vous voyez, elle est pas non plus énorme. On gagne certes un peu plus, mais c'est pas non plus le double, hein. Pour moi, à part perdre du soldat, je vois pas trop l'usage de l'élite du destin 31-35. Mais voilà, vous pouvez passer de l'élite de destin niveau 31-35, ça vous fait plusieurs ressources si vous avez la team qu'il faut. Mais je m'égare, notamment sur le sujet le plus important, le duel des champions. Donc, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, à la troisième semaine, vous avez les matchs. Et si vous avez gagné ou si vous n'avez pas gagné, vous entrez dans la phase des paris. Donc paris, c'est très simple. Vous allez avoir deux équipes qui s'affrontent. Pareil, si j'arrive à voir l'historique pour vous montrer un peu un ordre d'exemple, voilà. Vous avez des demi-finales, des finales, etc. Qualification. Quand vous allez parier, vous allez parier sur un des deux joueurs. Donc prédiction. Vous avez des multiplicateurs actuels. Donc si c'est des matchs qui sont serrés, plus c'est des matchs serrés, pardon, plus les multiplicateurs sont hauts. Et vous pouvez le voir dans la liste des matchs. Notamment, ceux-là, c'est les matchs x4. C'est les matchs les plus serrés où vous gagnez le plus. Par exemple, parier 100, vous gagnez un match x4, ça vous fait 400 de cash du marché noir. Donc c'est très intéressant. C'est à double tranchant, soit vous gagnez, soit vous perdez. Mais après, vous récupérez 100 si vous perdez dans tous les cas. Donc vous perdez rien au total. Je donne un ordre d'exemple. Je vais parier aujourd'hui sur par exemple celui-là. Alors aujourd'hui on voit par exemple l'écart des prédictions. Mais il est toujours intéressant de regarder un peu les matchs. Notamment, je crois que c'est Gretek. Et là on peut voir quel T1 il a par exemple. Tac. Si je regarde ce joueur-là, je vois que sa T1 c'est 29, 35. Et si je vais aller sur celui-là, paf, on voit qu'il a gagné. C'était un là 35, 28, 27. Ah, j'aurais plus tendance à parier sur l'autre par exemple, hein. Lui, il a l'air d'avoir une team légèrement plus puissante. Bon, écoutez, par exemple, on verra ce que ça donne, hein. Mais je vois que celui-là, il a l'air d'avoir une team un petit peu plus intéressante. Donc je vais parier le max, hein. Hop, 400. Et pareil. Donc on a le droit à 5 paris au total. Et le mieux, c'est d'analyser, savoir si... souvent, regarder les teams les plus fortes, c'est les teams avions et les team tank, 33, 27. Et la personne qui l'affronte... Hop. 35... Non, ça c'était... C'est qui là que je regarde, pardon. Je m'égare, c'est Snow. Snow, il a l'air d'avoir une team à 27, 33. Bon, regardez, ça va être facile. Hop, pareil, même principe. Ne vous fiez pas forcément aux prédictions les plus élevées. C'est pas forcément le cas. Enfin, c'est pas forcément la personne qui a le plus de prédictions qui va gagner. 25, 25, 28. Et on a dit celui-là c'était 32. FKU The Ratel. Ah zut, c'était pas lui que je vais regarder. Attendez. Non, c'est l'Arbel, pardon. L'Arbel, il est là. Team à 28. Team à 26. Team à 33. Oh, il a une grosse team ici, lui. Et là, c'est Dozer que je dois regarder. Ozer. 28. 33. 29. C'est serré là. Donc je pense que je vais partir sur lui. Hop.
Il me reste 2 tentatives. Celui-là, Alki, 34, 31, 28. 34, 21, 28. Ça, c'est des grosses teams, hein. Gats, 28, donc pareil. 33. Ouais, il est moins bon, Gats. Moins bon, Gats, ouais. Hop, donc là, pareil, je prédis au max. Et le dernier. Donc là, moi, je fais que des x4. Hein. C'est Stetmat. Il a 27, 32, 29, 37, 22, 39. Et lui, il a 28, 30, 28. Ouais, bah, c'est l'autre. Hein. Vous voyez, c'est facile. Tac. Je vous donnerai les résultats des paris sur les. Je vous mettrai un commentaire, comme ça au moins ça vous donnera un peu un ordre d'idée, si j'ai bien réussi ou pas. Mais globalement, voilà le fonctionnement des paris. Pareil, vous avez le défi du marché noir 2 qui est arrivé, avec cette fois-ci des récompenses doublées sur les élites du destin, les zombies, enfin tout ce qui touche aux zombies. La semaine dernière, c'était les tâches radar. Donc ça veut pas forcément dire que vous pouvez faire plus de 600, mais en tout cas vous gagnez plus vite les 600 en faisant ce genre de monstres. Et puis voilà. Pas d'autres nouveautés, pardon. Si ce n'est que, hop, au niveau de l'avancée, pour vous montrer l'ère du pétrole. Donc j'ai bien descendu, je suis aux 10 dernières recherches, après je débloque le 35. Et il me reste, donc j'ai débloqué aujourd'hui l'atelier de pièces de drone, qui du coup propose des pièces de drone. Alors level 30, le max, c'est une pièce de drone toutes les 4 heures. Voilà. Et en fait, chaque level vous enlève 4 minutes. Donc le max c'est 4 heures, par exemple le level 29 c'est 4 heures 4 minutes, 4 heures 8 pour le 28, etc. Ça vous donne un peu un ordre d'idée. Voilà, allez, passez une bonne journée, ciao.